Bonjour les gens, bonjour les gens, j'espère que tout le monde va bien. La semaine du guidance pour la semaine du 23 au 29 octobre 2023. C'est la semaine la plus importante de l'année parce que c'est la semaine de mon anniversaire. Les jeux utilisés, le voyageur sacré, on va commencer ici avec ces cartes-là. Le tarot, c'est le Light Sears. J'ai pas la boîte parce que je suis en train de faire les tarots de novembre avec qui seront publiés normalement dimanche. Et puis ensuite la triade. Voilà, et avec ceci, on va pouvoir y aller. Juste auparavant, je vous informe que j'ai publié un nouveau soin, comme toutes les semaines. J'entends et je comprends la maladie. Qu'est-ce que la maladie me donne comme information? Ici, il n'est pas question d'aller chercher des énergies de guérison ou quoi que ce soit, mais de comprendre pourquoi ça m'arrive. Et d'avoir peut-être une compréhension autre que celle qu'on peut trouver dans de nombreux livres. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, cela, je vais le dire comme cela plutôt, à ce moment-là. Ok. Ok. Alors, je disais qu'on ne va pas chercher des énergies de guérison, mais puisqu'on se rend à la source, voilà, il y a un moment donné, je demande quand même à ce qu'on reçoive ce qui est juste. Et si c'est juste d'en recevoir, bien évidemment, on les prend. Bon, allez, on revient à notre semaine. On va prendre 3 cartes ici. Il y en a 2, c'est celle-ci. Je remets celle-ci, il y en avait 3, mais je veux que celle-ci. Hop. Ok, elles vont venir 3 par 3. Ok. Et une troisième, s'il vous plaît. Alors, je suis désolé, il y a plein de choses sur mon bureau. Là, quand je fais les astros comme ça, il y a plein de choses à côté. J'ai toujours pas fait les astros sentimentaux dont je vous parle depuis longtemps. Voilà, j'ai pas eu le temps. Il y a plein de choses qui se sont passées. Et puis j'essaie d'être le plus rapide possible pour les guidances et les soins privés. Je marque à chaque fois que le délai d'un mois, mais je fais en sorte que le délai maximum ce soit plutôt 15 jours. Bon, alors on est parti. La passion et le plaisir. On prend là. On prend. Savourez votre vie. Ok, c'est plutôt pas mal pour cette semaine. Atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Là, on a beaucoup d'énergie sur cette semaine-là. Ok, et la troisième, je m'en doutais, dans le brouillard. Donc, atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat, mais il y a le brouillard. Ralentissez, prenez le temps. C'est pas ralentissez, prenez le temps. Je vous les montre quand même. Je sais pas si je vous avais bien vu. C'est pas ralentissez, prenez le temps. C'est atteindre votre destination malgré le brouillard. Et bah, si vous ralentissez, si vous ressentez le besoin de ralentir, mais logiquement, vous n'en avez pas forcément besoin justement si vous faites confiance à votre lumière, à, à votre foi, à l'amour qui est en vous. Ok, ok. C'est parfait ça. Alors, que nous dit le Tao? Alors, ok, je prends pas, mais ça me plaisait beaucoup. Allez, on va les prendre comme ça. Ok, donc on rentre chez les scorpions, donc on a la carte de la mort. Jusque là, tout est normal. Parfait. Et là, il y en a 2. Non, il y en a 3, donc 3 ça fait trop. C'est laquelle? Ok, ça fonce. Et un as de bâton.
As de feu, le feu de la passion, le feu de la vie, ce qui donne, ce qui anime l'âme, hein, ce qui anime, ce qui donne du sens. Euh, Passion, découverte de quelque chose de nouveau. On est sur un as, hein, j'ai oublié de le préciser. Donc il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui commence, ou qui recommence éventuellement. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a vraiment une semaine où il se passe beaucoup de choses. On a la mort et la renaissance. C'est inclus toujours de toute façon dans la carte de la mort, bien évidemment. Mais là en plus, c'est vraiment précisé dessus. Et qui plus est, c'est une très jolie illustration. C'est en relation avec tout ce qu'on a ici. Ok. Aidé par le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée ici, c'est un conquérant. C'est un conquérant, ça nous représente avec cette notion de conquérir, pas forcément quelque chose, mais de conquérir comme notre vie, d'aller plus vers soi et d'avancer vers notre destination, atteindre notre destination, même si on ne la connaît pas. Donc il suffit simplement de trouver une moto et puis c'est bon. Ok, alors je dis ça, mais il y a peut-être, c'est quand même le cavalier d'épée, c'est celui qui dit les choses. Il y a peut-être une situation à éclaircir, il y a peut-être des paroles à prononcer avec une certaine rigueur, une certaine véhémence, parfois le cavalier d'épée, certes. Je pense qu'on est plutôt sur une idée de conquête ici. Et puis ici, le 9 de coupe, la carte des vœux. Donc je vous laisse 5 secondes pour faire un vœu. Comme d'habitude. Donc c'est dans la position freinée. Donc ça veut dire que ça vient pas en premier, ça vient avec la renaissance sur cette carte-là. Et il y a quelque chose de l'ordre du rêve. Ça peut être très vaste, mais on se dirige bien vers cela. Cette notion de passion, de plaisir, de rêve, d'idéal, etc., etc. Là, on a vraiment ça. On a quelque chose de cet ordre-là, avec un épanouissement. Ok, mais c'est pas ça que je voulais dire. Avec une complétude, une sérénité, plus qu'une sérénité, un accomplissement. Alors, plutôt en fin de semaine, voire la semaine d'après peut-être, mais de toute façon, c'est bienvenu. Alors, qu'est-ce que nous dit la triade par rapport à tout ça? Donc, la triade, parfois, c'est un peu plus violent. On va voir. On va prendre. Bon, il y a une carte qui est venue déjà. Ici, l'adversaire. L'adversaire, c'est du 13. Donc, c'est cette carte-là. C'est la carte de la mort. L'adversaire, ici, c'est nous. C'est nous-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Alors, éventuellement, on va quand même élargir. On a le cavalier d'épée, comme je vous le disais, qui peut avoir des choses à dire à quelqu'un. Donc, il y a peut-être ça pour certains, pour certaines. Mais ici, l'adversaire est toujours plutôt en soi. Ok. Allez, c'est parti. On commence avec la porte. Il y a une porte à franchir, un portail. Il y a peut-être un portail sur cette semaine d'ailleurs. On est sur le mois d'octobre, donc 10, du 1. Et donc le 28, en effet, on sera sur du 10-10. Donc il y a peut-être ce jour-là particulièrement, mais on est sur des énergies, en tout cas on passe à autre chose, on prépare une renaissance, il y a du 7, ici il y a une notion de sagesse, de connaissance et de reliance aussi. On continue. Ok. La carte du mensonge. La carte du mensonge, elle se lie dans tous les cas avec l'adversaire qui est là. Alors, soit c'est vraiment en soi, soit c'est vraiment quelqu'un d'autre. Ça vous aide à savoir. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre à l'œuvre, si je puis dire, là on est en train de se mentir à soi-même. On est en train de se mentir à soi-même, et puis dans le sens où
il y a cette notion de rêve, de passion, de plaisir, et on ne se l'accorde pas. On ne se l'accorde pas, on est figé, on est bloqué dans quelque chose, c'est du 4, et il y a quelque chose qui semble inaccessible alors que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Donc, voilà. Donc il faut vraiment ouvrir toutes les portes ici. Ok, on continue. Ok, on a peut-être la réponse ici avec du 6, le chiffre du rapport aux autres et de la famille, mais le chiffre de l'harmonie aussi. Mais dans les racines, il y a peut-être quelque chose qui bloque, quelque chose à libérer, mais alors peut-être, et c'est toujours le cas pour tout le monde de toute façon, mais il y a beaucoup à recevoir aussi de tout ça. Il y a beaucoup de force à recevoir de tout ça pour renaître, pour cette renaissance qu'on a juste au-dessus. Mais pour profiter pleinement de la force de nos lignées, il faut vraiment que tout soit en ordre. Et pour que tout soit en ordre, ça demande quand même un certain travail pour tout le monde, ça c'est très très clair. C'est un travail qui est vraiment très actuel, alors je dis actuel mais qui est présent depuis plusieurs années maintenant, mais c'est un travail que tous les gens qui cheminent en tout cas ont vraiment besoin de faire pour, euh, pour être mieux déjà, je pense, et pour pouvoir aller plus loin et vivre des choses plus grandes que ce qui était prévu. Et on retrouve bien cette notion ici. Ok, on continue. Et puis on retrouve cette notion de porte avec le 7 ici, 34. Initiation. Il y a des connaissances qui nous viennent. Connaissance, ça ne résonne pas le terme connaissance ici. Il y a des informations, des résonances. Je trouve pas le terme que je voudrais trouver. Il y a des savoirs qui reviennent, qui viennent des lignées probablement notamment. Alors pas forcément que des lignées, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui nous revient. Ok, dans cette mort et dans cette renaissance, on est vraiment en train de mourir à une part de soi, et puis comme je le disais, on est en train d'entrer en scorpion, dans la saison du scorpion. Donc c'est une saison, forcément, on va plonger dans les profondeurs. Ok, pas mal du tout. Ce qui nous apportera toujours du 7, des grands bouleversements. Des grands des grands changements, hein, on va dire ça comme ça. Des grands changements qui peuvent amener beaucoup d'émotionnel. Et puis de l'émotionnel, ça peut être des hauts et des bas, ok. Mais tout ça, c'est un côté très positif. C'est ça qu'on va retenir. Ok. Mutation. Mutation, changement, là, il y a une grande évolution, mais une évolution vers soi-même, et puis vers la réalisation de soi, vers un grand épanouissement. Puis ça, cette carte-là, je la sentais venir. Euh, Et je me disais comment je vais la présenter, cette carte, parce qu'elle représente beaucoup de choses pour moi, cette carte. Euh, on est bien encore sur une notion de lignée, éventuellement. On peut rajouter ça ici. On est sur du 11, on est sur une reliance. On est protégé par des énergies qui nous sont proches, peut-être des défunts de notre famille. Mais d'une manière plus générale, on est vraiment protégé par notre famille d'âme, on va plutôt dire ça comme ça. Et puis là, il peut y avoir quelque chose avec quelqu'un dans notre vie qui est de l'ordre du frère, qui est très proche. Ça peut être homme ou femme, ça peut être même du sentimental ici. On peut être sur des relations très particulières, des relations d'âme. Il y a peut-être c'est peut-être ici qu'on va retrouver le cavalier d'épée, où on a besoin de clarifier la situation. Ce que je vous disais tout à l'heure, où c'était pas pour tout le monde, je crois que c'est pas pour tout le monde de toute façon, ce besoin de dire des choses, c'est possible qu'on l'ait vraiment ici. Donc ça résonnera peut-être pour vous. Si c'est le cas, il faut clarifier les choses pour passer à une nouvelle étape beaucoup plus intéressante. Ok, ok.
Euh, et- Harmonie, la carte de l'amour, la carte de l'amour. J'allais dire ok. Euh, voilà, ben voilà, je dis rien là-dessus. Vous voyez, on va vraiment vers des belles énergies. Peu importe, ici on va rester sur une guidance très générale, mais il y a du mouvement. Euh, Tiens, d'ailleurs, j'en ai 7 en fait, donc j'arrête là. Il y a du mouvement, il y a un changement, il y a une transformation. Donc, ok, Scorpion, et qui amène beaucoup de belles choses. Alors, c'est pas forcément sans mouvement intérieur, sans émotion, etc., tout ce qu'on peut connaître, mais ça en vaut vraiment la peine. C'est une très très jolie semaine ici. C'est pas mal du tout. Il y a beaucoup de sagesse derrière tout ça ici, non? Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de compréhension de choses qu'on n'avait pas perçues auparavant. Parce qu'il y a vraiment une porte qu'on franchit ici. Et puis de percevoir des choses qu'on voyait pas auparavant. Peut-être dans les relations aussi, hein. On a quand même le cavalier d'épée, le mensonge et le frère juste ici. Il y a peut-être une relation qui a besoin d'être éclaircie. On a peut-être besoin de dire des choses. Mais en tout cas, même si c'est le cas, euh, on arrive à cette carte-là, quoi qu'il en soit. Donc tout ça, c'est plutôt sympathique. C'est une très très belle semaine, mes amis. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.